Rendez-vous éco avec Véronique Guyon. Elle est la déléguée générale de l'UIMM Côte d'Or, l'Union des industries et métiers de la métallurgie en Côte d'Or. À quelques jours de l'organisation des 4e forums des métiers, du recrutement et de l'alternance dans l'industrie à Dijon, donc ce samedi 28 mars, elle vient nous présenter l'événement, mais aussi faire le point sur l'emploi dans la filière. Une filière boostée par le pôle éolien, un secteur d'activité en pleine expansion et qui présente un gisement important et croissant d'emplois, elle nous l'expliquera. C'est une émission à retrouver tous les mercredis sur nos ondes, mais aussi sur le site internet gazetteinfo.fr en vidéo. Véronique Guyon, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je le disais, vous organisez donc ce samedi la 4e édition du Forum des métiers, du recrutement et de l'alternance dans l'industrie. Mais de quoi s'agit-il finalement ? En fait, c'est une présentation de l'ensemble des métiers et des postes à pourvoir dans la métallurgie, puisqu'aujourd'hui, on est quand même un secteur qui a une attractivité assez en baisse et que nous devons aussi positiver face au marché de l'emploi. Malgré tous les demandeurs d'emploi qu'il existe, on a du mal à pourvoir les postes que demandent les entreprises aujourd'hui. Et il y a réellement des postes à pourvoir aujourd'hui en Côte d'Or dans ces métiers, dans cette filière industrielle ? Alors effectivement, on a de gros besoins sur des métiers très techniques, mais qui parfois peuvent faire peur à des jeunes ou d'autres demandeurs d'emploi, parce qu'on a une image qui pourrait être archaïque, mais c'est pas du tout le cas, parce que l'intérêt de ce forum aujourd'hui, c'est de montrer les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va cibler par exemple le secteur de l'usinage. L'usinage peut être traditionnel, mais aussi numérique. Donc c'est aussi ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Et vous pourrez voir qu'au travers du forum, on a essayé d'imaginer en fait des dispositifs au travers d'un dispositif qui s'appelle l'Oculus Rift et qui permet justement de découvrir le monde industriel dans un monde à 360 degrés. Donc c'est ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui et quand même le grand public. Et justement, cet Oculus Rift, de quoi s'agit-il précisément sur ce forum de samedi ? Alors en fait, chaque personne pourra donc s'équiper d'un masque, identique à un masque de ski qui permet derrière de visualiser dans un monde virtuel ce que sont les métiers de la métallurgie. Donc ça peut passer à la fois par des métiers purement mécaniques, mais avec toutes les nouvelles technologies, et puis aussi sur des métiers aussi transversaux que sont la qualité ou du bureau d'études par exemple. Et donc 4e édition, j'imagine qu'on a 3 ans derrière d'organisation d'événements avec des retours, avec des belles histoires, des success stories de postes qui ont été pourvus. Vous arrivez à avoir un retour là-dessus ? Alors, le retour, effectivement, on l'a parce que d'une part, il y a beaucoup de professionnels qui se mobilisent. Donc, on a plus de 26 stands qui seront présents, à la fois avec des experts qui viennent présenter leur métier et qui sont convaincus du métier et de l'intérêt de ces derniers. Et puis, aussi par rapport à des entreprises qui recrutent, puisqu'on a plus de 200 offres d'emploi aujourd'hui à pourvoir et malheureusement qu'on n'arrive pas justement à satisfaire aujourd'hui. Il y a un peu de pédagogie aussi sur le milieu de l'industrie, vous le disiez. Il y a une explication, il y a des stands aussi, des gens qui n'ont pas forcément de poste à pourvoir, mais qui vont expliquer leur métier. Alors effectivement, il y a la moitié des stands qui sont donc animés, qui seront animés par des experts et des techniciens d'entreprise qui viennent parler de leur métier. Donc pour expliquer à un jeune ou à un demandeur d'emploi ce que représente ce métier et que ce métier, on peut quelque part être motivé à avoir du grand plaisir à venir travailler tous les jours. Et Véronique Guyon, donc ce samedi, ce 4e forum va aussi voir 4 pôles avec des métiers dans l'éolien aussi, entre autres. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme métier précisément. Alors dans l'éolien particulièrement, ce sont plus des techniciens de maintenance de mâts d'éoliennes, puisqu'en fait on a en région Bourgogne en fait des parcs d'exploitation des mâts d'éoliennes, et aujourd'hui on a du mal à trouver ce type de profil. Donc c'est un niveau bac pro, mais avec une spécialisation en anglais. Et aujourd'hui il existe des parcours de formation qui permettent en 6 mois de former ces personnes qui ont la volonté de venir vers le métier, mais aussi avec une particularité d'avoir, on va dire, la capacité à travailler en hauteur, puisque c'est important sur les mâts d'éoliennes. Mais en même temps aussi d'avoir vraiment une maîtrise de l'anglais. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'éducation nationale, on n'a pas forcément cette maîtrise de l'anglais. Donc là, on a aussi des modules de formation qui permettent d'acquérir ces compétences. Et là, donc samedi, les gens vont pouvoir potentiellement prétendre à des formations dans le cadre du DIF ou dans de l'alternance. Comment ça se passe précisément ? Alors effectivement, il y a aussi cette année la partie alternance, puisqu'en fait, on a les offres en apprentissage et en contrat de professionnalisation.
donc qui pourront, où les personnes pourront voir vraiment les besoins et les métiers, puisque les entreprises viendront présenter leur offre de toute façon. Et également, on aura sur la partie usinage et aussi électronique, puisqu'on a quelques entreprises, notamment Sagem, et voire même une autre entreprise qui vient de s'installer sur la BA102 qui s'appelle Airborne Concept, qui fabrique des drones et qui va présenter vraiment la conception du matériel. Donc la métallurgie, c'est aussi ça. Ça passe aussi de l'électroménager avec Seb, avec Essilor, mais aussi beaucoup de PME. Et ce qui est un peu déplorable, c'est qu'aujourd'hui, on affiche trop dans la presse des entreprises qui se séparent de compétences et que beaucoup d'entreprises et de PME et de TPE recrutent. Et c'est un peu dommage, mais c'est pour ça qu'on a un travail énorme à faire pour présenter et rendre attractif notre secteur d'activité. Et l'alternance est une vraie porte d'entrée de compétences et d'apport de personnel? Alors c'est un extrêmement bon avantage, on va dire, parce qu'en fait il y a une alternance de 15 jours dans l'entreprise et puis en centre de formation. Et une entreprise, lorsqu'elle prend un alternant, il sait que déjà la personne a déjà une expérience dans l'entreprise. Et c'est vraiment un réel plus en apprentissage et en contrat de professionnalisation vraiment pour les entreprises aujourd'hui. Parce que le taux de chômage dans les métiers de l'industrie est un peu moins élevé, un peu plus élevé. Comment il se positionne par rapport aux autres métiers? Vous arrivez à le savoir? Alors, on a un peu de mal. Ceci dit, avec Pôle emploi, on a un partenariat en ce moment parce qu'en fait, on a beaucoup de demandeurs d'emploi sur le marché du travail et on a un gros écart entre les compétences des demandeurs d'emploi et ce que demandent les entreprises. Pour ça, on met en place des parcours de formation pour les demandeurs d'emploi qui vont pouvoir justement combler cet écart. Et notamment, par exemple, on fait des formations en usinage. Donc, quelqu'un qui n'a aucune compétence en technique peut, par différents moyens, et sera accompagné lors de ce forum pour pouvoir acquérir ses compétences et passer par un parcours qui peut aller d'un mois à 6 mois et ensuite rentrer dans l'entreprise. D'autant plus que l'UMM a aujourd'hui identifié les entreprises qui recrutent. Donc, on a tous les accompagnements. Il faut simplement un peu de motivation et d'attractivité de notre branche pour cela. Ok, donc ce samedi pour ce 4e forum des métiers, où est-ce qu'on doit vous retrouver? À quel endroit? Comment ça se passe? Donc ça se passe à la Maison des Entreprises, à la Toison d'Or, donc entre 9h et 16h. Et on a un certain nombre de personnes qui pourront accueillir chacune des personnes individuellement, même des stands qui pourront accompagner sur la rédaction des CV et sur l'accompagnement et la mise en relation avec les entreprises. L'année dernière, ça représentait à peu près combien de personnes qui vous ont visité? 800 personnes. Et cette année, on a une particularité, c'est-à-dire qu'on a un concours photo. Donc en fait, on a pris 25 photos de métiers de la métallurgie. Chaque personne pourra donc avoir un questionnaire, reconnaître les métiers. Il y aura un tirage au sort et donc on pourra gagner une caméra GoPro pour celui qui aura fait la meilleure réponse donc à ce parcours. Ok. Cette organisation et cet événement finalement s'organise sur combien de temps? Ça représente quel travail pour l'UIMM et pour vos équipes derrière? Alors c'est un travail assez important puisque c'est normalement dans la semaine de l'industrie, donc c'est le premier jour, le 28. Et quelque part, c'est une mobilisation de plus de 100 personnes sur le forum samedi. C'est aussi des partenaires, puisqu'en fait, on a le Conseil régional de Bourgogne, la Directe, qui nous accompagne, le Conseil général, et surtout aussi des partenaires privés qui viennent s'associer à notre dispositif. Donc, c'est vraiment une mobilisation très importante et on attend beaucoup de monde. Mais en fait, quelque part, c'est vrai qu'on est assez intéressé par rapport au retour, parce que même si c'est difficilement mesurable, on sait quand même aujourd'hui que l'année dernière, on a eu quand même plus de 300 CV sur les 800 offres et qu'on arrive derrière à satisfaire une partie des entreprises. Et la filière prend à bras le corps cet événement, arrive à être aussi co-organisateur, partenaire, au-delà des postes à pourvoir. Il vous accompagne aussi dans cette organisation de ces forums? Ah oui, en fait, ça c'était vraiment une vocation nationale. La semaine de l'industrie pour nous, c'est l'événement le plus important de cette semaine. On a voulu vraiment se concentrer là-dessus, parce que face au marché de l'emploi aujourd'hui qui est en difficulté, c'est vraiment une des priorités, en tout cas, de l'UMM Côte d'Or. Et on connaît la Metal Valley, donc dans le département, dans le coin de Montbard, finalement. Est-ce qu'il y a aussi des sociétés qui s'engagent avec vous, oui, qui recherchent des compétences? Ils ont un stand, où ils regroupent les 7 entreprises. Et donc, c'est plutôt sur des métiers de conducteurs de ligne en ce qui les concerne. Mais effectivement, on touche un peu tous les bassins d'emploi, la Haute-Côte d'Or, le bassin de Beaune et aussi le secteur de la Vinjanne, qui est aussi impacté par le sujet. D'ici le 4e forum des métiers du recrutement et de l'alternance dans l'industrie, on peut vous retrouver sur Internet. Rappelez-nous peut-être l'adresse Internet. Donc c'est umm.com. D'accord. Et forumindustrie.com.
C'est ça. Véronique Guyon, la déléguée générale donc de l'Union des industries, des métiers, de la métallurgie en Côte d'Or, lui-même était l'invité du Rendez-vous Éco. C'est une émission à retrouver dès demain sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur acf.fr.